Ça va toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie. Allô? Oui. Oui, excuse-moi. T'inquiète. Qu'est-ce qui passe? Alors, c'est une hyper longue histoire. J'espère que t'es accroché. Non, ma chérie, par pitié, condense. Hambouk, condense, je peux pas. Rani rallo harassi min le rez-de-chaussée. Dis-nous. C'est pour mon amie qui est à côté de moi. Oh my gosh, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Elle a subi. Elle a subi. Alors, en fait, je t'explique. Elle s'est mariée. Maintenant, ça fait un petit peu moins d'1 an, donc ça fait 6 mois à peu près. 7. 7 mois qu'elle est mariée. Donc déjà, il faut savoir que la veille du mariage, il y a eu une immense embrouille. Il se trouve que la sœur du marié, sachant qu'il en a 2, la sœur du marié a fait une crise parce que elle l'a pas invité à rester dans la chambre de la mariée pendant le mariage. Elle a refusé qu'elle soit présente dans la chambre. Donc en fait, il a pris parti pour sa sœur et limite, il a remis en question tout le mariage et il lui a posé un ultimatum la veille. Donc elle a pris sur elle-même et puis elle s'est dit qu'elle va quand même pas annuler pour ça. Donc bien sûr que si j'annule, ma chérie. À se mettre un... Oui. Bien sûr que si j'annule, ma chérie. Je n'accepte pas si je ne suis pas, ok? Là, là en l'occurrence, c'était quoi? C'était une pièce. Et ben on trouve une salle avec 2 pièces. C'est fin de l'histoire. Il y avait 2 pièces. En fait, il y avait une pièce pour ses copines et justement sa belle-sœur. Sauf que elle s'est imposée et elle voulait être dans la chambre de la mariée. D'accord. Donc bon, au final, il a pris parti pour sa sœur, mais bon, ils ont réussi à se mettre d'accord et il lui a dit bon bah ok, voilà, elle viendra pas dans la chambre, etc. Sauf que le jour du mariage, on remarque que effectivement la valise de la sœur se trouve dans la chambre de la mariée. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Elle a une gafa, ma chérie, non? Il n'y avait pas de gafa. D'accord. C'était la maquilleuse et la coiffeuse qui... Eh ben la maquilleuse et la coiffeuse, pourquoi n'ont-elles pas pris le relais? Elles ont justement, quand elle a essayé de rentrer, ils lui ont dit ma chérie, tu devras rester dehors. Donc c'est un petit peu ce qui a fait que c'est pas elle qui a parlé quoi. Donc ça l'a un petit peu sauvée, on va dire entre guillemets. Donc bref, le mariage s'est passé, tout ça s'est passé. Et il est venu vivre chez elle, sachant qu'elle est chez elle toute seule, indépendante, elle travaille très bien, elle gagne très bien sa vie. Et elle paye toute seule, enfin vraiment il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et il est venu vivre chez elle, voilà, parce qu'il vivait avec ses parents. Mais premièrement, il ramenait pas ses affaires chez elle, du coup, enfin ce futur chez eux. Il ramenait pas ses affaires et il laissait ses affaires chez sa mère parce que ouais, au cas où j'y vais, etc. Au moins j'ai de quoi me rechanger. Sauf qu'elle remarque qu'effectivement, il ramène pas ses affaires et il vient pour dormir et le lendemain il repart le matin et il ne revient que à 22h le soir. Bah il travaille, non? À ce moment-là, il travaillait pas, il avait quitté son job. Il avait quitté son job et il travaillait pas et il recherchait ailleurs, autre part. Donc il recherchait, donc pour l'instant ils n'avaient pas prévu de déménager et il avait un très bon chômage. D'accord. Donc à la base ça suffisait pour qu'il puisse payer le loyer, etc. Sauf que il se trouve que ses parents ne veulent toujours pas être indépendants et ne veulent pas payer leur propre loyer. Donc ils comptent encore sur lui pour qu'il paye leur loyer, leur charge, en plus de ce qu'il doit faire auprès de sa famille. Ah, attends, excuse-moi. Oui. Il n'y a pas de les parents ne veulent pas être indépendants. Si le fils avait cette charge, et qu'il assume cette charge, il est où le problème? À partir du moment où son foyer est assumé, c'est son souci s'il doit travailler plus. Si lui, il décide d'aider ses parents, men haqo. Moi, t'as pas à me dire de mais pas ta mère elle veut pas être indépendante etc. C'est elle qui doit payer. Ma soeur, moi je t'explique comme tu es de ta mère comme j'ai de la mienne. Par contre, je ne t'impose pas mes difficultés. Je ne te les impose pas. Je ne prends pas de mon foyer, de ma femme,
pour aller mettre mes parents bien et la laisser elle et la laisser ses parents. Parce que si sa mère est dans la difficulté, je ferai exactement la même chose. Bah justement, c'est exactement le problème qui s'est posé, c'est qu'au fur et à mesure, il lui a clairement imposé le fait de devoir faire du 50-50. Eh bien, ma chérie, elle a des parents, cette fille-là? Ah oui. Ah, la barakatillah. Lorsqu'il est venu la prendre, lorsqu'il est venu la marier, était-il question de 50-50? Pas du tout. Il a toujours dit qu'il comptait assumer, même s'il prenait en charge ses parents, que ça ne le dérangeait pas du tout. Donc alors, à partir de ce moment-là, lorsque moi il m'appelle 50-50, je dis mais c'est pas hobby, c'est pas ce qui était convenu. Tu vois? Et là, s'il vient, il me dit ah, allô papa? Oui. Ah, Baba Aziz. Chauffe, est-ce que les témoins de mariage, ils sont encore là? Oui, avec l'imam. Ah, la barakatillah. Est-ce qu'on peut faire un repas tel jour? Allez, Chabenti, s'il te plaît, on fait un repas tel jour. Voilà pourquoi. Ben voilà ce qui se passe. Hagalia, Hagalia, Hagalia. Vous avez des tuteurs, vous avez des pères, vous avez des frères. Il lui a dit dans tous les cas, étant donné que t'es ma femme, t'es censé me soutenir, vu que là, c'est une période compliquée. J'ai le cul entre deux chaises. Hein, c'est ton cul, c'est pas le mien. Donc t'es censé me soutenir. Comme tu m'as soutenu quand ta sœur elle a voulu rentrer dans la chambre. C'était le même soutien. Voilà. Donc. Et elle l'a fait, bien évidemment. Oui. Oh, so sweet, bien évidemment. Ensuite, donc par la suite. Donc lorsqu'elle a donné son argent et qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire, et puisque c'est son appartement et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui passa par la suite? Et sachant qu'il est au chômage. Enfin, sachant qu'il était au chômage, en tout cas, à ce moment-là. Moi, ma chérie, peut être au chômage comme il veut. Tant que le loyer est payé, que tout est payé, je m'en fous. Ah oui, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il payait pas sa part. Enfin, en tout cas, il faisait pas sa part des choses. Et il était au chômage, donc il était dans l'appartement ou chez sa mère, pendant que elle travaillait. Et quand elle rentrait le soir, il lui disait, bon, allez, on mange quoi, tu vois. Et il y a une fois où elle était extrêmement fatiguée. Et elle n'a pas, voilà, clairement, elle lui a dit, écoute, tu peux commander, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je suis fatiguée, je vais dormir. Donc, il a pris ses affaires et il lui a dit, dans ces cas-là, moi, je me casse et je te divorce. Oui, et... Oui, une troisième. Oui, et elle mange tabat al-qa'm ou lana al-bahar. Et après? Voilà. Donc, c'est quoi la mauvaise nouvelle dans l'histoire, ma chérie? Ah oui. Donc là, actuellement, du coup, après qu'il lui ait dit, on divorce, je me casse, il y a eu, elle a eu un petit moment quand même de faiblesse, donc elle a essayé de s'expliquer avec lui. Donc il est revenu dans l'appartement, voilà. Sauf qu'il a retenté une deuxième chance de jouer avec son cerveau et de lui dire, cette fois-ci je me casse pour de vrai, suite à une embrouille complètement banale. Il lui a dit je me casse, sauf que cette fois-ci elle lui a dit bah casse-toi. Et elle lui a carrément fait ses affaires pour qu'il se barre. Et là, actuellement, ça fait 3 mois qu'il est chez sa maman. Et elle s'en fout. Elle n'a pas appelé du coup sa belle-fille pour juste savoir pourquoi son fils il est juste tout le temps chez elle. Elle veut faire quoi, ta copine? Elle veut divorcer, il veut pas. Elle fait le rôle. C'est elle qui le divorce. C'est possible. Sachant qu'ils sont mariés civilement aussi. Et alors? Elle entame les procédures déjà de 1, mais religieusement, elle fait le kholoua. Et par exemple, là, elle veut savoir concrètement, est-ce que c'est injuste de sa part de lui imposer, du moins de lui demander d'arrêter de prendre en charge sa famille et de faire sa part des choses ici, dans son foyer. T'as pas à lui dire de ne pas prendre en charge sa famille. Tia, sa famille. C'est pas ton problème, Tia. Ton problème, c'est qu'ils prennent en charge le foyer. Je m'en fous comment. Je m'en fous qui fêche. Je m'en fous à lèche. Je m'en fous de... Peu importe. C'est pas ton problème. Tu sais, ma chérie, il donne 2 millions d'euros par mois
à ses parents, c'est pas ton problème si c'est son argent. Tant que moi, mon foyer, il est tranquille, tout va bien, tout est réglé, il est assumé, je m'en fous. Sachant que, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'il lui disait avant de se marier, et qu'au final, même quand il était là pour vivre, enfin quand ils vivaient ensemble, il se permettait de faire des tableaux. Mais apparemment, elle le reveut. Non. Bah si. En vérité, elle ne reveut pas, elle pose des questions. Non, si tu poses des questions, c'est que tu reveus. Bah, parce que, surtout, en ce moment, il est sur son dos. Il est sur son dos, elle sort, il est là, elle rentre, il est là. Et alors, il est sur mon dos, c'est quoi le problème? Il fait le miskin, quoi. Mais ma chérie, ça fait 3 mois qu'il a quitté l'appartement. T'as été au commissariat pour déclarer qu'il a quitté l'appart? Non, pas du tout. Et pourquoi t'as pas fait ça déjà? Il a son nom, du coup, elle sait pas si forcément. Non, tu dois quand même aller déclarer. Tu retires, tu changes les serrures. Ben déjà, petit 1. Tes parents, ils sont au courant de tout ça? Et ouais, ils sont au courant et puis ils veulent... en tout cas, ils veulent pas qu'il revienne et ils veulent que... En fait, ils veulent parler à ses parents, à lui, pour au moins mettre les choses au clair. Et mais quelle mettre choses au clair, ma chérie? Ça fait 3 mois que leur fille, ça fait 3 mois, cousine. Ça fait 3 mois qu'elle est là. Normalement, moi, tu vois, si je suis le père de la... Tu vois, par exemple, moi, j'ai une fille demain. J'attends, je te mens pas, j'attends. J'attends que mon beau-fils vienne chez nous. J'attends. 3 mois. Toujours pas de nouvelles. Barabbi, tu m'appelles pour toquer à ma porte, je vais te dire, Awildi, je connais ça. Ah, Anna, parce que Khalti, j'aimerais pouvoir parler de ce qui se passe avec ta fille. Smahliya. Il fallait parler avant. Maintenant, 3 mois, ça y est, t'harmat alak Awildi. Bslama alik. Le problème, c'est que le pire, c'est que ni lui, ni ses parents, ils acceptent la conversation. Mais j'en ai rien à foutre d'accepter la conversation. Qu'est-ce que vous racontez? Donc là, maintenant, c'est la famille de la fille. C'est parce que c'est lui qui est parti. C'est pas elle. Ouais. Elle part, je te mens pas, j'appelle. Oui, Wildy, qu'est-ce qui se passe? Elle est venue, elle est arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est toi qui pars, qui quitte le foyer. Excuse-moi, Habiba. Pardon, princessa. C'est toi qui pars. Et en plus de ça, je dois t'appeler. Oui, Lella, tabarakallah alayk, oui. Oui, bien sûr. Et ouais, Lella, on aimerait juste savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et ouais, t'arfi, le bnita, l'oubliyed. C'est elle l'oubliyed, c'est lui le bnita. C'est lui qui a pris ses affaires et qui est parti ici. C'est elle le mec. C'est elle, Bouchlarm. Il dit qu'il veut pas mêler ses parents à... Bah oui, mais il mêle pas ses parents. Mais du coup, Lella, voilà. Parce que là, مشغضبان ويلي الزمان هذا مشغضبان. Lella, غنجي عندكم ان شاء الله. ونجيب معايا البنت ونجيو نهضروا ونجيو. on vient pour parler parce que مسكين. Oui, non, ما نخليوش يغضب, bien sûr. Elle oublie pas les fleurs. Elle oublie pas les fleurs, elle oublie pas, elle lui prend un petit cadeau, elle lui prend un petit bijou. Elle lui prend un petit bijou et quand elle va le voir, تبوس ليه راسو تقول لي pardon Habiba. يلا رجعوا للدار. On rentre à la maison, Habiba, tu rentres avec moi? Ouais, mon cœur. Mais non, mais arrête de bouder, s'il te plaît. Arrête de bouder ma vie. Arrête de bouder mon bébé. T'inquiète, je t'achète la PS5. Viens, Hobby. Voilà. T'oublies pas le pyjama en soi. Tu lui mets à lui. Pas à toi. Parce que toi, c'est haram. Étant donné que t'es un bonhomme. Tu vois? Et tu enlèves tout l'or que toi, tu as. Tu lui donnes à lui. Il les met en bracelet. Comme ça, quand il vient, il te dit, je vais chez ma mère. Ça va faire tering, les bracelets. D'accord? Parce que, bien évidemment, you are a bonhomme. Voilà. Ouais. On est où là? Donc là, maintenant, moi, je suis plus mec que lui. Donc lui, il prend ses clics et ses claques et il va chez sa mère et pendant 3 mois, il fait l'autruche. Non, mais parce que je mêle pas nos parents à nos histoires. What the fuck? Tu mêles pas tes parents à nos histoires, c'est-à-dire, étant donné que tu es chez tes parents, comment est-ce qu'on peut ne... Ta mère, elle te voit pendant 3 mois comme ça, gueule ça. Moi, ma chérie, moi, je la vois, je vois le Maghreb, il est passé, je lui dis, cousine, t'as pas de maison, t'es pas mariée. Moi, ma mère, elle arrive, elle me voit, je suis posée dans le salon, elle me dit, tu mets un rajel. J'ai commencé à me dire, elle me dit, ton mari, il sait que t'es là. Cousine, c'est la journée, et midi, que tu racontes. Et Allah. Et là, il y a une semaine à peu près, il l'a appelé.
d'ailleurs, elle essaie de répondre le moins possible. Ah, elle essaye. Ah, so sweet, elle essaye. Et il lui a envoyé un message après pour lui dire tu viens pas voir ma mère étant donné qu'elle est mon père pardon étant donné qu'il est malade. Et c'est quoi Habibat? Ah bah oui, bah je vous l'ai pas dit. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Yallah, subhanallah. T'as vu, en fait, moi c'est des scénarios prémonitoires. Ouais. Oh, je suis trop forte les gars. Appelez-moi Irma, guys. Oh mon Dieu. Quand ça, des scénarios prémonitoires. Oh, bam, scénario, bah c'est ce qui se passe. Voilà. Bah du coup, quand elle ira, Inch'Allah, avec sa madre et son padre, hein, Jiboul Haouli. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, parce que c'est elle qui va halal aller. D'accord. Voilà. C'est bah oui. Elle ramène le Haouli et elle lui dit voilà, je ramène pour refaire le halal. Parce que étant donné que ça fait 3 mois Khalchi et que ton fils il est encore là et moi il est hors de question que on re-rentre et tout ça, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est 1h20, t'es dans une voiture, ton mari je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là en train de faire la princesse, t'es divorcée depuis cousine. Qu'est-ce que tu racontes? Tes parents qui attendent qu'ils viennent. Mais moi il vient, il toque à ma porte, je lâche les chiens, je vais faire Monsieur Burns. Lâchez les chiens! Dans le plus grand des calmes. Tu viens, tu toques à ma porte, je dis mais t'as pété les plombs, qu'est-ce que tu veux? Et là, faut déménager carrément. Hein. Mais il n'y a pas de faut déménager, c'est ma maison. Normalement 15 jours, il n'est pas venu, le commissariat. Oui, bonjour monsieur l'agent. Voilà. Oui, alors. Tu vois, on savait même pas. Mais bien sûr qu'il faut faire. Elle entame les démarches elle-même du divorce. Jusqu'à ce que, oui, bonjour monsieur, voilà, oui, maître Loukoum à l'appareil. Oui, ah, vous savez pas, bah écoutez, je suis... comment vous dire sans forcément vous brusquer, bah écoutez, il n'y a pas 36 manières, hein, on va pas aller par 4000 chemins. Voilà, alors écoutez, je suis l'avocat de votre future ex-femme. C'est drôle dit comme ça, hein, oui. Alors voilà, on a 2 options, hein, soit à l'amiable, soit on va au front, hein, mais sachez que vous avez perdu. Voilà, étant donné qu'il n'y a pas d'enfant, pas de bien, rien du tout. Voilà, donc on fait ce que vous voulez, hein, mais bon, passons, voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Mais où là? Bah écoute, merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Ce fut fort sympathique. Je t'en prie, Habiba. Bisous, Zine. Au revoir les filles. Bisous. Bon merci, bon courage. Pardon, excuse-moi ma chérie, je t'ai croché, pardon. Excuse-moi. Alhamdoulilah. Dis-moi tout. Bah, je t'appelle en fait parce que j'ai écouté la jeune là qui parlait là il y a 2 secondes. Ouais. Et c'est pas mon histoire personnelle, hein. Ouais. Mais ça m'a donné chaud, enfin ça m'a donné des frissons en fait, parce que je t'explique. J'ai une très très bonne amie avec qui j'ai grandi, on était en foyer. D'accord. Et elle a grandi dans la violence. Et vraiment, quand je te dis elle a grandi dans la violence, depuis qu'elle est née, en fait, elle a toujours connu que ça, tu vois. Et le souci, c'est que arrivée à quand elle a grandi, elle s'est mariée avec, elle devait se marier. Donc elle avait raconté à ses parents, tout ça, machin, ses parents ils étaient d'accord, enfin voilà. Et 3 jours avant le mariage, je te dis bien 3 jours avant, et ce qui s'est passé c'est que son mari, ça a commencé par un ta gueule. Allô? Oui, t'écoutes machin. Ça a commencé par un ta gueule. Et après le ta gueule, il en est suivi une gifle. Ça, c'était 3 jours avant le mariage. Et le jour du mariage, 3 jours avant, elle savait qu'elle voulait pas se marier, elle voulait tout annuler, sauf qu'elle l'a pas fait, elle a continué dans l'avancée du mariage. Donc, du coup, elle est partie se marier. Et 1 semaine après, elle est décédée. Allah rahma, rahma jami. Allah rahma. Ouais, son mari lui a mis des coups de marteau. Allah rahma. Allah rahma, et... qu'Allah lui fasse miséricorde et voilà. Mais c'était juste pour intervenir par rapport à ce que la petite jeune elle disait. Ça peut commencer par un simple ta gueule et finir avec des coups de marteau. Bah écoute, barakallahu fik, merci pour ton message et bon courage. Ah mais moi ça va, ça fait maintenant ça fait 10 ans cette histoire. Hein. Mais
quand je l'ai entendue parler et que je voyais qu'elle avait du mal à dire non, je pense que si elle entend là, j'espère qu'elle prendra la bonne décision pour elle. Inch'Allah. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Et puis, respect pour ton mariage. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Zine. Voilà. Prends soin de toi, Habiba. Merci, c'est gentil. Salam. Un dernier appel. Et si c'est pas le bon, désolé.